Hello hello, j'espère que vous allez bien. On est lundi 8 août, j'enregistre cette vidéo en extérieur, je regarde juste en bas parce que j'ai mon téléphone pour être sûre que je suis à peu près cadrée. En extérieur, donc j'espère que vous m'entendez bien normalement avec ce super micro et ces petits poils trop mignons. Très très vidéogénique. Je ne sais pas si ce mot existe, mais je l'invente. J'espère normalement que vous m'entendez bien. Je suis en extérieur, niveau luminosité, c'est pas ouf, mais je crois que c'est à peu près correct. Donc ça fera le job. Je vérifie que normalement c'est pas mal. C'est pas mal. Regardez, on fait Inception. Et ce que vous voyez pas, c'est que moi je me vois. Et vous, vous allez vous voir. Moi, je sais pas. Je suis pas sûre. Il y a des animaux à côté, donc c'est possible que je sursaute, puisque là il y a un petit lézard qui vient de nous faire une acrobatie de dingue. Voilà. Tout à l'heure il y a un VTT au moment où j'installais qui est descendu à fond, puisqu'on a un petit chemin en bas derrière. J'ai flippé, donc voilà, ça risque d'être un peu mouvementé. Pourquoi je vous retrouve aujourd'hui parce que c'est la rentrée pour moi. Ça fait 3 semaines et demie que j'ai eu, voilà, on était en vacances pendant 3 semaines et demie et je me cale à peu près sur le rythme de mon conjoint et ses congés, les congés classiques de salariés. Et donc lui reprenait aujourd'hui. Donc moi c'est une reprise aussi, une reprise un peu particulière puisqu'en fait là je travaille 4 jours, d'aujourd'hui à peu près à jeudi. Jeudi, j'ai Camille, Camille, je vous pose le nom assez régulièrement, mais vous en entendrez beaucoup plus parler et vous la verrez en vidéo, je pense, à partir de l'automne. Donc, vous mettrez des mots, vous direz ah oui, c'était elle, Camille. Camille, elle vient jeudi après-midi et vendredi, et moi, samedi, je démarre une formation en hypnose. Je suis trop contente, je vais passer les niveaux technicien et praticien en hypnose pour pouvoir intégrer l'hypnose à mes accompagnements. Très beau rapace juste au-dessus, vous ne voyez pas, mais magnifique. Du coup, ouais, 2 semaines intensives de formation en hypnose. Donc je vais vraiment manger de l'hypnose au mois d'août et pouvoir intégrer ça dans mes accompagnements. Ça va, voilà, d'avoir cet outil-là, ça va juste être génial. Moi, j'ai été cliente d'hypnose. Je trouve ça absolument formidable et de pouvoir l'intégrer, ça va être juste génial. Donc ça va être 2 semaines passionnantes parce qu'en plus, ça me passionne de pouvoir agir sur des choses dont on ne se rend pas compte. Enfin, c'est juste incroyable. Donc voilà, ça va être ça le mois d'août. Là, cette semaine, du travail de fond pour préparer la rentrée. Ensuite, 2 semaines intensives en hypnose. Je vous en parlerai certainement. Et ensuite, la rentrée. Donc voilà, avec plusieurs choses que j'ai envie de faire. On verra si tout rentre. Mais voilà un petit peu le programme. Et donc en fait, aujourd'hui, ce que je m'étais mis dans mon petit planning, c'était l'idée, je ressentais le besoin de faire un bilan de ces 2 dernières années. Un bilan des enseignements liés au fait, ça fait 2 ans en fait que je suis indépendante. J'avais vraiment besoin de faire le bilan parce qu'il y a beaucoup de choses que j'ai compris sur moi, sur ma façon de fonctionner et qui ont des incidences sur mon activité qu'il fallait que je pose pour cette nouvelle rentrée. Et du coup, voilà, pouvoir en tirer justement des enseignements et caler tout ça pour la rentrée. Donc, par exemple, demain, sur cette base-là, je m'étais mis, c'était plus logique de le faire dans ce sens-là, et de retravailler notamment mon offre de coaching. Donc voilà, on est un peu sur ce type de travail-là. Alors j'ai des séances de coaching demain et mercredi midi, mais les matinées, moi je suis beaucoup plus justement dans ce type de réflexion-là, je vais pouvoir avancer sur ça. Du coup, comment j'ai réparti ma réflexion. Moi, il faut savoir qu'il faut que je me mette un chouille, un cadre, parce que moi, je suis capable de réfléchir sur ma vie des heures et des jours durant. Et le problème, c'est que si je réfléchis trop, je me perds dans ces réflexions-là. Et ça, c'est vraiment, d'ailleurs, un des enseignements que j'ai pas noté, mais que j'ai vraiment compris sur moi, c'est que je peux à un moment vouloir faire quelque chose et me noyer, me perdre dans ce que je suis en train de faire en fait si je me cadre pas. C'est-à-dire que c'est un petit peu, là il y a plein d'arbres autour de moi, vous voyez un arbre, ceux pour qui ça vous parle, la pensée en arborescence, voilà, il y a l'arbre, il y a toutes les branches, et ensuite moi je suis capable de vous faire des, des mini-branches, de mini-branches, de mini-branches, de mini-branches, jusqu'à la feuille, jusqu'à la petite feuille, et ça n'en finit pas. Donc à un moment, il faut que je cadre, et donc pour pouvoir faire le bilan de ces 2 dernières années de façon cadrée, déjà je me suis mis un timing, je me suis dit pas plus de 2 heures. Dans les faits, je crois que j'ai mis 1h15, donc je suis assez contente. Et surtout, il fallait que je parte sur globalement des sortes de catégories en fait.
Je ne suis pas seule, je ne suis pas seule. Vous entendez pas, je pense que vous entendez juste le micro. Mais il y a des animaux ici. Je le sais, hein, mais c'est pas pareil quand genre on est focus et qu'on entend des bruits bizarres. Donc je disais, l'idée voilà, ça a été de me mettre un cadre, donc j'ai au départ un petit peu noté les choses et ensuite j'ai essayé de les réunir par catégorie. Et donc du coup j'ai identifié 4 catégories. Les enseignements liés dans un premier temps à mon fonctionnement personnel, et vous allez voir que c'est très très important pour moi. C'est vraiment quelque chose qui est au cœur de ma façon de fonctionner, et c'est d'ailleurs comme ça que je coache les gens, c'est-à-dire vraiment d'aller regarder comment eux ils fonctionnent et de créer à partir de là, de créer leur vie, de créer leur travail, de créer leur relation amoureuse, de créer peu importe, donc de vivre leur vie en fait. Donc forcément ça passe par moi et c'est quelque chose qui me passionne, et j'ai vraiment ce côté un peu détective, j'aime bien comprendre, aller regarder, découvrir de nouvelles choses. Donc clairement mon fonctionnement ça a été un vrai sujet dans ma vie ces 2 dernières années, ça le sera je pense toujours, mais surtout ça a des incidences sur la partie pro. Donc deuxième partie, vous voyez comment je suis structurée. Deuxième partie, du coup, justement, les incidences sur ma façon de concevoir le business, l'indépendance, l'entrepreneuriat, peu importe les mots qu'on y met derrière, en tout cas la partie professionnelle de ma vie pro, on va résumer ça comme ça. Les spécificités liées à l'activité de coaching, puisque je suis coach et partenaire de changement de vie, j'y reviendrai sur le nom, ce que ça implique pour moi, mais l'activité de coaching, voilà, j'ai eu un énorme cheminement aussi par rapport à ça. Donc j'y reviendrai. Et en 4e partie, la partie plus marketing, la partie plus réseaux sociaux, puisque je suis sur Instagram, LinkedIn, la YouTube, j'ai eu une newsletter que j'ai mis en stand-by, etc. Et j'y reviendrai parce que pour le coup, c'est un vrai sujet complexe pour moi. Et je crois que j'ai un peu mis déjà dénoué des choses en écrivant tout à l'heure. Et je sais qu'en parlant comme ça, souvent ça me clarifie ma pensée, puisqu'en fait YouTube, hein, je vous spoil, vous êtes un petit peu ma thérapie. C'est-à-dire que c'est vraiment là où je partage justement mes réflexions, mon cheminement, ça me fait du bien, et j'espère qu'en résonance ça peut vous créer aussi des déclics, mais il y a vraiment cet espace de plaisir de me dire je viens déposer, je viens clarifier ma pensée, et voilà. Du coup, première partie, mon fonctionnement. Ce qu'il faut savoir, alors juste pour les personnes qui débarqueraient ici, donc moi j'ai 29 ans et demi, je suis de fin janvier, donc là on est début août, donc je viens d'avoir mes 29 ans et demi. On compte encore les demi à 29 ans, après à partir de 30 ans on ne le fera plus, pas sûr. Et en fait, juste pour vous donner un petit peu le schéma de ces 10 dernières années, j'ai fait des études, j'ai eu un CDI du coup dans les RH qui est ma formation de base, et en fait en 2017 j'ai eu une petite crise existentielle, j'ai remis un petit peu tout ça en question. Concrètement j'ai quitté mon travail à l'été 2019, ça fait maintenant à l'été 2019 c'est ça fait maintenant 3 ans. Et de 2019 à 2020, j'ai suivi la formation de coach sportif, qui est un métier réglementé en France. Je voulais avoir cette carte professionnelle parce que le corps a une énorme importance pour moi dans le processus de changement de vie. Et donc voilà, je voulais pouvoir avoir cette carte professionnelle. Il s'avère que c'est une formation qui est longue, qui est très très fatigante, qui est intense, puisqu'on est vraiment full time. Et donc c'était le moment jamais pour moi de le faire, ce que j'ai fait. Et donc en 2020, donc il y a maintenant 2 ans, ça y est, j'avais mon diplôme en poche et je pouvais créer la vie que je voulais. Ça fait rêver et en même temps c'était flippant. Enfin, c'était pas flippant au début, mais après voilà, on se rend compte que finalement la liberté, c'est bien, mais oui, on peut tout faire en soi, mais on est maître à bord et faire des choix, assumer des choses, etc. C'est pas si évident que ça. Du coup, été 2020, il y a 2 changements pour moi. Je suis enfin libre, entre guillemets, et je change de région. Puisque moi, j'ai grandi en région parisienne. Et là, j'arrivais sur Lyon, dans un premier temps. Et maintenant, je suis en pleine nature, à une demi-heure de Lyon, dans le Beaujolais, donc au nord-ouest de Lyon. Petite pub pour la région. C'est génial, c'est magnifique, c'est la petite Toscane et il n'y a personne, il n'y a pas de touristes ici. Donc c'est le moment d'en profiter avant que ce soit super méga reconnu dans les prochaines années.
Et donc ça fait 2 ans que j'ai eu tout un cheminement lié à justement cette liberté de ça y est, je peux faire ce que je veux niveau pro et tout ce que ça implique. Et donc je suis allée vraiment, ça a été vraiment une expérience qui m'a énormément appris sur moi. Énormément appris. Ça a été vraiment un accélérateur. En fait, le fait d'être indépendant, en tout cas pour moi, ça a eu cet effet de... le miroir est super rapide entre qui on est, comment on fonctionne, quelles sont nos peurs, nos blocages. Et en fait, l'activité pro, comme c'est lié, voilà, si vous avez des blocages sur l'argent, bim, en fait, ça va très très vite. Donc c'est très très rapide, c'est très très rock, mais c'est du coup super quand vous êtes passionné comme moi justement d'exploration de soi, de connaissance, de découverte de tout ça, ça a été plus qu'initiatique pour moi. Donc voilà. Et donc du coup, ce que j'ai pu comprendre, il y a vraiment plusieurs choses que j'ai pu comprendre ces 2 dernières années sur moi, et notamment liées à mon fonctionnement en termes d'énergie et les phases en fait dans lesquelles je suis. Je ne suis pas mono... je suis émotionnellement on va dire, j'ai une palette émotionnelle assez riche et j'ai tout un tas, comme d'ailleurs tout le monde, hein, j'ai d'ailleurs fait une vidéo sur le sujet, hein, sur les facettes, les différentes facettes qu'on a en nous qui peuvent être paradoxales très souvent. Et d'ailleurs, beaucoup de personnes qui ont fait ce cheminement intérieur se sont rendues compte qu'ils avaient plein de facettes en eux en fait. Mais au départ, voilà, on croit qu'on est comme ceci, comme cela, que ce soit parce que l'entourage nous a dit tu es comme ceci, comme cela, que ce soit l'entourage pro-perso, ou parce que nous, voilà, on s'est nous-mêmes convaincus que voilà, je suis comme ceci, comme cela. Et en fait, c'est beaucoup plus complexe, divers, varié que ça. Moi, il y a vraiment un lien professionnellement, parce que je pourrais très bien me dire, voilà, moi, ma partie pro, c'est cette facette de moi que j'utilise. Et en fait, bien scinder les choses. Moi, j'ai pas cette vision-là du travail. Je suis rattrapée par qui je suis. Et en fait, dans qui je suis, il y a vraiment cette idée finalement plutôt de mode de vie et une vision globale. Ça revient très souvent, vous le verrez, parce qu'il y a vraiment des choses, implications business qui sont très liées à ça. Je dissocier les choses, c'est compliqué pour moi. Pour moi, tout est lié. Donc, en fait, qui je suis, comment je vis, le travail dedans, tout ça, pour moi, c'est une et même chose. Du coup, je vais vous lister les premiers enseignements que j'ai pu découvrir sur moi. Il y a eu toute une question autour de toute la découverte en fait, de mon fonctionnement en termes d'énergie, que j'avais déjà remarqué quand j'étais salariée. Parce que clairement, je savais quand j'avais des phases où j'étais à fond et d'autres où j'étais totalement down. Mais là, ça a été vraiment, enfin, ça a été... En plus, comme ça fait vraiment 2 ans là, j'ai 2 années où j'ai vu des choses qui se sont répétées. Donc je suis vraiment aujourd'hui capable de dresser un portrait un petit peu de mon fonctionnement, ce qui ne veut pas dire qu'il sera toujours le même, ça peut tout à fait évoluer. Mais en tout cas, il y a vraiment des choses qui semblent être récurrentes chez moi. La première chose, je suis du matin. Je suis quelqu'un qui a le cerveau en ébullition le matin. Qui du coup me mettait, enfin s'il y a vraiment un truc que j'ai compris, c'est que l'après-midi je suis bonne à rien, c'était déjà le cas en tant que salarié, mais alors clairement en tant qu'indépendant c'est encore plus dingue. Le matin en fait je suis particulièrement créative, je vais écrire, je vais réfléchir, voilà, c'est typiquement ce que j'ai fait là ce matin, le bilan, pouvoir vous enregistrer une vidéo et tout, c'est vraiment des choses en termes d'énergie, j'ai cette énergie là le matin, donc ça voilà, ça c'est clair. Aujourd'hui, je sais que mes matinées, il faut qu'elles soient réservées à ce temps vraiment plus de ce qu'on pourrait appeler du deep work, du travail de profondeur vraiment. En fin de journée, je vais plutôt être sur des tâches vraiment, si je dois avoir des tâches un peu reloues, je vais plutôt les caler à ce moment-là, c'est-à-dire j'ai pas besoin de jus de cerveau et j'allais dire d'engagement dans qui je suis, vraiment dans qui je suis. Là, c'est juste, voilà, faire. Ou coacher, enregistrer des podcasts. Ça peut aussi fonctionner parce que là, je suis dans l'interaction et quand je suis dans l'interaction, il n'y a plus d'espace-temps. Ça, c'est vraiment, d'ailleurs, c'est partie des gros enseignements aussi. Les conversations, les échanges, pour moi, c'est quelque chose qui est hors espace-temps. C'est-à-dire que je peux être crevée,
j'arrive en séance de coaching ou j'arrive en échange de podcast, il y a quelque chose qui se fait qui est absolument magique, quoi. Donc l'idée, c'est pas d'arriver complètement crevé dans ces espaces-là, mais pour autant, je sais que c'est quelque chose qui peut plutôt bien se faire. Donc voilà, au niveau de l'énergie le matin. Et au-delà de ça, c'est même plus large que ça, c'est-à-dire que j'ai vraiment identifié chez moi des saisons. Je me considère comme saisonnière. D'ailleurs, j'ai du mal à me projeter sur une année civile, c'est-à-dire que planifier une année pour moi en décembre, c'est très compliqué. Pour par exemple de janvier à décembre, parce qu'en fait en janvier j'envoie tout balader. Pour moi je fonctionne plus en année scolaire, c'est-à-dire là de août-septembre, donc septembre plutôt, mais là du coup comme j'ai repris plutôt août, l'énergie de la rentrée en tout cas, à du coup juin ou l'été d'après. Je crois qu'on est pas mal à fonctionner comme ça. Dites-moi dans les commentaires si c'est votre cas ou si c'est pas du tout votre mode de fonctionnement. Mais moi clairement en fait ce que j'ai pu observer c'est que de septembre à décembre, je suis dans une énergie très structurée. C'est une saison que j'adore. Il y a l'automne, j'adore. Les jours, diminuent, la durée d'ensoleillement diminue. Et c'est cocooning, c'est repli sur soi. Il y a l'énergie de l'automne, et après il y a Noël. Et c'est un moment, mais je sais pas, j'adore cette période-là. Et surtout, c'est un moment où concrètement, dans ma tête, je vais être très structurée. Je vais réussir à construire des choses. Je vais être beaucoup plus dans l'opérationnel. Ça a été la période où, il y a 2 ans, j'ai mis en place toute mon activité. Ça a été la période l'année dernière où j'avais lancé le podcast Chronique de changement de vie. J'étais super régulière. J'avais du coup un espace Notion, pour celles et ceux qui connaissent, c'est un outil d'organisation en ligne, enfin d'organisation, il sert à plein de choses, mais j'avais créé tout cet espace-là. Donc j'avais une vision très structurée. Je travaillais, ce qui ne se passe pas dans toutes les saisons, à la fois le matin et en fin de journée. Vraiment sur du travail de fond, j'étais capable, je me suis même fait des journées entières, ce qui aujourd'hui n'existe plus puisque, ce qui n'existe pas de façon pérenne dans mon organisation parce que, comme je vous le disais, l'après-midi, je suis bonne à rien en général. Mais à l'automne, c'est particulier. Et en fait, ce qui se passe, c'est que du coup, si décembre, je l'ai fait 2 fois, ça n'a pas fonctionné. Enfin, une fois, parce que j'avais déjà pété un câble en décembre de l'année d'avant, où j'ai décidé qu'en janvier, je me ferais coacher. Et en fait, j'ai démarré janvier. Et là, je voulais plus de réveil, je ne voulais plus voir un agenda. Parce que oui, de septembre à décembre, je suis capable de blinder un agenda Google, alors que de janvier à mars, je suis incapable. Là, on verra cette année parce que le contexte va être différent. Mais en tout cas, ça a été 2 saisons de suite où clairement, ça a été un moment où je ne pouvais plus voir un agenda, plus de réveil. L'année dernière, c'était vraiment flagrant. Je voulais plus me réveiller. C'est là où je me suis fait coacher et c'était une expérience dingue. On va dire que de janvier à mars, c'est une phase qui pour moi est une phase un peu comme si je prenais énormément de hauteur. Je vais utiliser le terme de sage un peu, mais c'est comme si je reprenais une posture. Ouais, j'étais à fond dans l'opérationnel et je reprends énormément de hauteur et j'analyse et je regarde et je suis un peu en mode ermite. C'est-à-dire que j'ai pas forcément envie de communiquer. Donc celles et ceux qui sont abonnés à ma newsletter l'ont vu l'année dernière, puisque même si ça avait été amorcé en décembre, je crois que j'avais évoqué le fait que en fait, faire une newsletter toutes les semaines comme j'ai fait de septembre à décembre, c'était d'ailleurs une expérimentation. Et je me suis rendu compte que oui, j'étais capable de le faire à un moment, mais en fait à un moment je ne peux plus et je me sens obligée en fait de janvier à mars et je veux plus d'obligations. Et en fait je prends de la hauteur, je regarde les choses différemment. L'année dernière ça a été le moment où j'ai été coachée, je me suis fait coacher, où j'ai vraiment voulu aller explorer tout un tas de choses sur moi. Et cette année ça a été la rencontre avec l'artiste qui vit en moi. Je pense que je ne vais pas trop rentrer dans les détails. Si ça vous parle, je pourrais peut-être revenir vraiment sur ça. Mais je ne me suis jamais identifiée. Déjà, je pensais que je n'étais pas créative jusqu'à il y a, je pense, 1 ou 2 ans. Pour moi, créativité, j'associe ça à la peinture, à des choses manuelles. Et clairement, je ne me considérais pas du tout créative. Et encore moins artiste. J'ai 2 sœurs. Pour moi, je les voyais artistes. L'une plutôt dans tout ce qui est... elle chante, elle danse, elle fait plein de choses. Et l'autre qui est beaucoup plus dans tout ce qui est manuel, etc. Elle peint. Pour moi, c'est des artistes. Moi, jamais, jusqu'à un déclic en janvier, je ne m'étais observée sous cet angle-là. Et en fait, l'exploration de cet angle-là a été juste incroyable. Je me suis fait coacher aussi pour aller rencontrer cette facette de moi.
Derrière artiste, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais il y a ce que moi j'imagine de l'artiste, parce que c'était d'ailleurs très intéressant. On était un groupe quand je me suis fait coacher de, je pense, une quinzaine de personnes, et personne n'avait la même vision de ce qu'était l'artiste. Donc tout ça pour dire que de janvier à mars, c'est une facette où je suis beaucoup plus dans l'inspiration, dans l'introspection, dans le recul. Et donc, là, cette année, j'avais planifié mon année en décembre pour de janvier à décembre de l'année suivante. Et clairement, ça n'a pas fonctionné en fait. Ça n'a pas fonctionné. C'est-à-dire qu'en janvier, je rejet total de tout ça. Donc j'en suis à me demander si janvier, en tout cas fin janvier, peut-être février, c'est pas le moment pour moi de prendre des vacances et de partir. Parce que clairement, dans mon rythme, c'est assez intéressant. Ça, ce sera à expérimenter dans les prochaines années. Mais ça peut être intéressant, je pense, de faire un petit break dans cette période-là. Donc voilà, ça c'est de janvier à mars. De mars à juin, il y a une montée en puissance justement de reconstruction sur la base de ce qui avait été fait de septembre à décembre. De retravail de fond, généralement juin, ça bosse pas mal. Et juillet-août, hop, il se passe un truc sur la phase de l'été. Je pense et partager, je ne sais pas si c'est votre cas, mais une phase où on a envie de profiter de l'extérieur, il y a une forme plutôt d'espace de liberté, de mouvement. Et moi, en fait, les espaces, du coup, si on part en vacances, c'est des moments qui sont hors du cadre et où il y a des sortes de mises à jour intérieures. Et je reviens à la rentrée avec l'envie de tout déchirer. Et de septembre à décembre, je suis une machine de guerre. Donc, ça a été un énorme enseignement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je sais, là par exemple, que je construis 2022-2023 et que ça, c'est juste en fait. Ça, c'est juste. Et du coup, j'intègre, et vous le verrez dans la partie business, j'y reviendrai, mais ça implique des choses en fait dans mon fonctionnement. Mais je crois que je vais déjà même vous en parler tout de suite. Il y a quelque chose que ça implique, c'est sur le côté où finalement, c'est en lien avec le fait que je me lasse très vite. Ça a toujours été un truc que j'ai identifié chez moi et que je jugeais très mal, que je me lassais assez vite des choses. Qu'en fait, à un moment, je vais être passionnée par un truc. Enfin, passionnée, pas passionnée. Je vais avoir un projet dans le cœur, dans les tripes. Et en fait, à un moment, ça va me saouler. Et donc, en fait, ce qui est super intéressant, c'est que, en tout cas, l'un des autres enseignements que j'ai compris, c'est que je ne suis pas une entrepreneur je ne suis pas une femme entrepreneur qui, du coup, crée des choses de façon pérenne. Même si ça va être le cas avec le New Life Lab. Mais je vais y revenir. Je ne suis pas que ça, en fait. Du coup, en fait, à chaque fois que j'avais une idée, il y avait cette idée de... Parce que du coup, j'ai bouffé du contenu sur l'entrepreneuriat, sur l'indépendance, etc. De OK, maintenant que tu as cette idée, hop, tu le poses et tu en fais quelque chose, une offre constante dans le temps, etc. Et en fait, il y a un moment où émotionnellement, j'ai plus le match avec l'idée et ça fonctionne plus. Ça fonctionne plus, ça me saoule, je me lasse. Et j'ai besoin de passer à autre chose. Donc en fait, ce que j'ai compris, sans rentrer dans trop les détails, parce que de toute façon, cette vidéo, je sais, va être longue, mais s'il y a des points que vous voulez que j'approfondisse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Parce que j'ai peut-être envie de faire des vidéos thématiques. Par exemple, je pense que mon rapport à l'argent, parce que l'argent du coup a une vraie incidence dans tout ce qui est partie business et tout. Je pense que j'en ferai une vidéo à part parce que je pense que ça peut être intéressant pour vous et même pour moi de faire le point vraiment là-dessus. N'hésitez pas à me dire. En tout cas, ce que j'ai compris, et notamment en explorant ma partie plus artistique en début d'année, c'est qu'en fait, je fonctionne plus je peux fonctionner en longue durée, et ça va être le cas avec le New Life Lab, mais pas que, j'ai besoin de projets court terme. En fait, il faut que je puisse me dire, ok, là j'ai l'idée, j'ai l'inspiration, et en fait, la durée de vie d'un truc qui me fait vibrer comme ça, c'est à peu près 1 mois et demi, 2 mois, max. Donc, dans la mise en œuvre, je dois pouvoir faire la chose dans 1 mois et demi, 2 mois. Sinon, en fait, à un moment, je me saoule, ça me lasse, ça me fatigue et soit je laisse tomber, soit je laisse tomber. Donc, du coup, ça ne fonctionne pas. Donc voilà, ça peut être intéressant si vous êtes aussi de la team, je me laisse très vite, de ne pas vous juger de ça et plutôt vous dire, ok, c'est génial, en fait, ça veut dire que je peux faire plusieurs choses différentes dans mon année. Le tout, c'est de savoir lesquelles. De quoi je me suis rendu compte également en termes de fonctionnement. Donc je vous l'ai très rapidement dit là.
je vous ai parlé de l'entrepreneur, je vous ai parlé de l'artiste, je vous ai parlé, je ne sais pas si je vous ai parlé, mais de la coach, je vous ai parlé de la Rosanne juste libre, de la Rosie, en fait il y a 15 000 facettes en moi et il y a des facettes qui s'expriment plus d'ailleurs en fonction plutôt des saisons. Genre à l'automne, je vais avoir l'entrepreneur qui va être on fire, la coach aussi. En hiver, je vais plutôt être, encore une fois, rien n'est figé, mais j'ai plus eu l'énergie de l'artiste, une énergie très très empreinte de liberté, de liberté et d'ermite aussi, d'asocial et d'ermite en début d'année, d'avril à peu près à juin, je sais pas trop dire quelle phase. C'est plutôt la pro, je pense. Je sais pas. Je sais pas quel est l'archétype que je pourrais utiliser pour cette phase-là. Mais en fait, il y a toutes ces parties-là en moi. Et peut-être que d'avril à juin, il y a quelque chose autour quand même de l'échange. C'est là où j'ai voulu lancer mon podcast. C'est du coup mon nouveau podcast Autrement Ensemble. Les épisodes sont sur la chaîne YouTube. Je crois que j'ai envie d'échanger et de partager à cette période-là. J'ai pas trop, c'est moins distingué que vraiment hiver et automne chez moi. Donc je vais pas chercher à mettre des mots sur quelque chose qui m'a pas spécialement marqué. Mais voilà. Et donc en fait, j'ai toutes ces facettes-là en moi. Et elles ont envie de s'exprimer. Elles ont besoin de s'exprimer. Et en fait, si je vous reprends l'exemple par rapport au court terme, long terme, l'entrepreneur qui vit en moi, si elle met des choses en place et qu'en fait en janvier, l'artiste elle lui dit mais en fait ça me saoule, j'ai besoin de liberté, j'ai besoin d'espace, etc. C'est l'artiste qui va prendre la place. Mais l'entrepreneur au fond de moi, elle existe quand même. Ça a été vraiment un enseignement. C'est-à-dire que en fait pendant 2 ans, je me suis demandé qui j'étais. Je me suis demandé, ah ouais peut-être qu'en fait je suis plus artiste, que je me suis identifiée à l'entrepreneur, mais qu'en fait c'est pas moi, que ça c'est lié à mes conditionnements, c'est lié à tout ce que j'ai bouffé aussi comme contenu, parce que je suis arrivée dans cet univers-là en me disant c'est ça que je veux être, et donc j'ai regardé des trucs comme ça, donc j'ai cru que j'étais ça. Bref, j'ai voulu en fait, j'ai eu besoin d'un moment de m'identifier, mais comme je me suis identifiée à chaque saison, et qu'en fait comme j'ai revécu une année, et je me suis rendu compte que les phases revenaient, que les projets de l'entrepreneur revenaient à d'autres moments de l'année, que l'artiste revenait à d'autres moments de l'année. Ce que j'ai compris, c'est qu'en fait, toutes ces facettes-là vivent en moi. Et qu'en fait, si l'entrepreneur, elle construit des choses de septembre à décembre, mais qu'en janvier, l'artiste, elle lui dit « En fait, j'en veux pas de ton truc », l'entrepreneur, à l'intérieur de moi, elle est pas heureuse. Donc du coup, ça rejoint ce que je vous partageais sur le court terme, de se dire « Ok, en fait, là, l'entrepreneur, elle est là. Comment je fais en fait pour qu'elle puisse mettre des choses en place, pour qu'elle soit satisfaite, qu'elle puisse les terminer, et qu'en fait, son travail puisse vivre plus que l'artiste, par exemple, ou l'artiste, la femme libre, cette partie-là plus sensible, je ne sais pas si c'est sensible, mais en tout cas, vous voyez un petit peu l'idée de moi qui arrive en janvier à mars, en fait, elle puisse s'exprimer, mais que l'entrepreneur, elle n'ait pas été rejetée, parce que je crois que j'ai eu vraiment ça, en fait. Là, c'est intéressant du coup de l'évoquer, mais je crois que j'ai consciemment ou inconsciemment renié des parties de moi en fait. Ou alors j'ai cru que je m'étais menti sur moi-même. J'ai cru que je m'étais leurrée. Alors qu'en fait non, j'ai vraiment toutes ces facettes-là en moi. Voilà pour ça. Dans mon fonctionnement, ce que j'ai compris aussi, et vous verrez c'est en lien avec d'autres choses, c'est que ce qui me nourrit moi, ce qui vraiment me nourrit, me permet d'apprendre des choses, me permet de développer ma créativité, me permet de me développer, ce n'est pas les formations, les livres théoriques, ce ne sont pas ces choses-là en fait. Ces choses-là, ça me renvoie à une posture de bon élève et en fait ça m'éteint. Pour moi, ce sont les conversations. Ça a été vraiment une compréhension de cette année et c'est en lien notamment, vous le verrez après avec la partie plus marketing, de me dire en fait, je ne suis pas faite pour apprendre des choses et repartager un savoir. Ça, c'est pas moi. Moi, en fait, j'ai vraiment un fonctionnement par l'échange. Et en fait, l'échange est ma source d'inspiration. Pour vous donner des exemples, les podcasts sont mes sources d'inspiration. Très souvent dans des conversations. Et donc les podcasts, les conversations que j'ai menées avec des personnes. Très souvent dans des conversations, même des coachings, je dis va écouter en fait telle personne. Parce qu'en fait, ce en quoi je crois plus que tout, c'est non pas à l'apprentissage, on va dire, plus intellectuel des choses, à la compréhension intellectuelle des choses. Moi, je crois profondément en la résonance,
en ce mot qu'une personne va dire et qui va, enfin, une personne va vous sortir tout un truc et vous allez tilter sur un mot, sur un truc. Il y a quelque chose dans le parcours de cette personne, dans la sensibilité de cette personne qui vous parle, qui résonne. Et moi, je crois profondément à ça. Et donc, en fait, tous mes échanges me nourrissent. D'ailleurs, j'adore mettre des gens en lien, justement, parce que je me dis, putain, mais cette personne-là, mais tu devrais aller l'écouter, tu devrais aller écouter son épisode ou même les mettre éventuellement en lien. Et en fait, juste après avoir une conversation, que ce soit dans le podcast ou que ce soit avec mes coachés, vraiment, ça c'est un truc dont je me suis rendu compte. Là, je suis inspirée. Là, j'ai envie de partager. Là, ça me donne des idées et c'est ce qui a donné lieu, notamment au printemps, à, je crois que c'était même en février, donc vous voyez, c'était quand même dans la phase hiver, mais j'avais eu pas mal de personnes qui étaient venues me voir parce que, sur recommandation, parce qu'il y a eu une sorte, je sais pas, moi j'ai observé à mon échelle un boom de gens qui ont fait des arrêts de travail alors qu'ils n'avaient jamais fait d'arrêt de travail. Bref, il y a plusieurs personnes qui sont venues à moi et en fait, chaque échange, je ressortais juste après l'échange, je suis tellement stimulée que en fait j'en ai fait des petites vidéos, notamment sur Insta à l'époque, où je partageais d'autres façons de voir les choses. Je crois que je commençais à chaque fois mes vidéos par « et si ce que vous vous racontiez » ou « et si c'était pas ceci, c'était pas cela », etc. Et en fait c'était inspiré des séances de coaching. Et ça me nourrit et ça c'est plus moi en fait. C'est l'apprentissage par l'humain. Et donc voilà, donc ça a été vraiment super intéressant parce que ça signifie que c'est pas dans les formations que je vais aller trouver, alors sauf là pour l'hypnose, voilà, c'est une technique en particulier et j'ai vraiment envie de comprendre, mais plus limite à titre perso, pour me nourrir. Mais voilà, je ne suis pas quelqu'un qui va ingurgiter de la matière et qui va ensuite transmettre un savoir de façon professeur-élève. C'est pas mon fonctionnement. Moi, ce qui me nourrit, c'est l'inspiration, et ma source d'inspiration, pardon, ce sont les conversations. Dernière chose par rapport à mon fonctionnement, ce que je me suis aussi rendu compte, et ça vient avec toute cette idée un peu en fait de mouvement, hein, les saisons, les choses bougent constamment. C'est voilà, je suis pas faite pour le statique, que ce soit une année, comme je vous l'expliquais, il faut que voilà, ça puisse bouger, que ça puisse être différent, que ça puisse être varié. Et je suis beaucoup plus faite pour le mouvement. C'est d'ailleurs pour ça que là, d'enregistrer en extérieur, alors même si là du coup je suis statique, je vous aurais bien emmené en rando avec moi parce que c'est quelques vidéos que j'ai faites comme ça. Et j'aime beaucoup ce format-là, de pouvoir marcher et de vous parler parce que je fonctionne bien quand je marche. C'est plus fluide pour moi. Mais là, il fait beaucoup trop chaud en ce moment. Donc, je me suis trouvé un coin à l'ombre. Et on reprendra peut-être les balades plus tard. Mais voilà, je suis vraiment, pour le coup, le mouvement, c'est essentiel. Et ça vient même, ça vient même se jouer. Alors, attendez, j'ai quasiment plus de batterie sur mon téléphone. Ah non, sur la vidéo, mon Dieu. Attendez, bougez pas. Ah, bah, faudra peut-être que je fasse une autre partie. Bon, je vais finir la partie fonctionnement. Et après, il faudra apparemment que je branche mon téléphone. Enfin, branche ma caméra. Donc, je suis un peu deg, je t'ai bien lancée. C'est pas grave, juste pour terminer par rapport à ça, la notion de mouvement, elle est extrêmement importante. Et ça va jusque dans des détails du style, il me faudra un bureau. Là, on a des travaux dans la maison et je vais avoir un espace bureau qui va être vraiment chouette. Il me faut un bureau debout, assis debout. Parce que quand je suis dépliée, je ne sais pas ce qui se passe, c'est beaucoup plus fluide. Dès que je suis assise, je suis beaucoup plus dans le mental, dans les remises en... I'm back. Bon, du coup, j'ai dû brancher. Il y a toute une installation de branchement pour que ça fonctionne. Je vérifie que le micro, je pense que c'est bon. Ça a l'air d'être bon. Donc, je suis de retour. J'ai dû attendre que ça recharge un peu. Mais je ne voulais pas reporter ça à plus tard parce que là, j'étais on fire. Et donc l'idée, c'est de pouvoir terminer de déplier ma pensée pour ensuite aller manger et ensuite faire une sieste. Parce que la sieste, c'est la vie. Ça fait partie de mon fonctionnement aussi. Donc du coup, ouais, dans tout ce qui était fonctionnement, je vous partageais tout ça, je vous ai parlé du mouvement. Et donc pour terminer, peut-être pour vous donner une image sur la partie fonctionnement, ce que j'ai compris, c'est que je l'avais déjà identifié, j'en avais déjà parlé d'ailleurs dans mon blog Chronique de changement de vie à l'époque quand j'étais en reconversion, mais j'ai besoin d'avoir plusieurs racines à mon arbre. Je ne sais pas si du coup vous entendez les... Je sais pas ce que ça sonne, il est 12h05 et ça sonne un truc, je sais pas ce que c'est. C'est pas grave. Ouais, j'avais déjà identifié ça. J'utilisais l'expression, en fait, j'ai besoin d'avoir plusieurs racines à mon arbre.
C'est-à-dire qu'en fait aujourd'hui ce que j'ai compris aussi sur moi, c'est que je ne peux pas être juste coach, ça je vous l'ai dit, entrepreneur, voilà, je ne peux pas juste avoir un podcast, je ne peux pas juste être coach, je ne peux pas juste avoir une entreprise, c'est beaucoup plus varié que ça. Et en fait c'est aussi une façon pour moi de gérer mon énergie, c'est-à-dire que le fait d'avoir plusieurs espaces comme ça m'avait très bien réussi pendant ma reconversion de coach sportif, où c'est vrai qu'on me disait souvent mais je sais pas comment tu fais, j'avais ma formation, j'avais mon blog à côté, j'avais les podcasts. Et en fait, je me sentais super équilibrée parce que tout était compartimenté. C'est-à-dire que le week-end, par exemple, je ne bossais pas du tout sur mes projets, ni ma formation, ni quoi que ce soit. La semaine, je savais que telle période, je bossais sur ma formation. Je vais juste enlever l'écran, ça me perturbe de voir un reflet de moi-même. Que tel jour je bossais sur mon podcast, que tel jour j'écrivais mon article de blog. Et en fait, ça, ces différentes racines, en fait, ça me permet émotionnellement, c'est comme si du coup s'il y a quelque chose qui déconne, en fait, j'ai d'autres espaces où je me sens bien. J'ai d'autres espaces qui m'épanouissent. Il y a un peu cette idée, bon là c'est un peu la vision péjorative, mais en fait ça permet de cloisonner d'une certaine façon un peu toute cette énergie qui vient en moi. Donc voilà, besoin de plusieurs racines à mon arbre. Donc ça a d'ailleurs été très très intéressant dans mon cheminement, puisqu'à un moment je me suis demandé, oui, alors du coup, est-ce que j'agis au niveau individu, les gens qui sont perdus dans leur vie, je les aide eux, ou est-ce que, parce que c'est un sujet qui m'intéresse énormément aussi, est-ce que je bosse sur la partie ce qui déconne dans le monde du travail selon moi. Et en fait, et je me disais, bon, ça peut être les deux, mais d'abord, je commence par lequel va servir l'autre, etc. Et en fait, ça c'est pareil, j'ai arrêté, je me suis dit, mais non, en fait, ça peut arrêter de mettre des ou, de devoir choisir et de mettre des et de se dire qu'en fait, oui, il y a plein de théories qui vous disent qu'il faut être focus, qu'il faut être mono-projet pour que les choses avancent. Bien sûr qu'il y a des choses à retirer de ça, et bien sûr que si on fait 15 000 choses à la fois, on n'avance sur rien. Pour autant, moi j'ai compris que dans mon fonctionnement, j'ai besoin d'avoir ces différents espaces et que ça me correspond. Parce que tout ça implique niveau business. Partie 2, on arrive. C'est que je ne suis pas faite pour faire qu'une seule chose. Donc ça, je viens de vous le dire. J'ai besoin de différents projets. Il y a plusieurs parties de moi qui vivent à l'intérieur. J'aime aider les gens. Ça, c'est évident. Ça a toujours fait partie de moi. Je voulais faire psy quand j'étais ado. Ça a toujours, avant que je m'engage dans les RH, j'étais partie pour faire psychomotricienne. Donc, psychologue quand j'étais ado et ensuite j'étais partie vers le paramédical. Les profs, je vais dire la vie, mais l'influence extérieure et mon manque de confiance en moi m'ont amené à prendre ce parcours-là. Je n'ai aucun regret. Mais voilà, il y a la partie aider, être en direct avec les gens, ça c'est magique. Et là, en plus, en 2 ans d'expérience, en ayant accompagné plusieurs personnes, j'adore. Enfin, vraiment, en plus, j'ai pris confiance aussi sur... je sais aujourd'hui ce que j'apporte. J'adore l'exercice en fait de coacher. Donc aider les gens en one-one ou même à plusieurs, mais ce que je veux dire c'est en interaction directe, j'adore. J'aime aussi le podcast, l'aspect plus communication, échange. C'est aussi quelque chose que j'adore, l'aspect plus communication, mettre en lumière des personnes, avoir des conversations, le côté plus, j'allais dire, presque plus journalistique, c'est peut-être pas le terme, mais vous voyez un peu l'idée, un peu plus reportage, un peu plus ce style-là. C'est quelque chose que j'adore aussi. Et créer des choses, construire des choses, quelque chose de plus, j'allais dire quelque chose de plus pérenne, ça fait aussi partie de moi. Et donc en fait aujourd'hui, l'idée c'est vraiment de se dire en fait tout ça vit, tout ça a sa place. Et ce qui va être génial, c'est qu'avec le New Life Lab, avec Camille, donc plutôt fin d'année et début d'année prochaine, ça va être aussi un espace qui va permettre de faire vivre plein de parts de moi. Et il me tarde. En tout cas, besoin de différents projets avec différents types d'échéances. Le New Life Lab, juste pour vous donner des grandes lignes aujourd'hui, l'idée c'est de rendre le changement de vie plus facile et plus accessible avec tout un tas d'informations, de ressources qui seraient disponibles en ligne et également des événements en vrai où on va à la rencontre des gens. On y reviendra même avec Camille quand ce sera le moment. Mais là pour le coup, ça vient vraiment répondre à cette énergie en moi qui a besoin de long terme, qui a besoin de construire, qui a besoin
d'avoir quelque chose d'ancré qui déboîte, quoi, vraiment. Et donc ça, le faire avec Camille, pour le coup, autre enseignement. Il y a des espaces dans lesquels je suis faite pour bosser toute seule, mais pour le côté entrepreneurial, je ne suis pas faite pour bosser toute seule. Et donc là, avec Camille et notre complémentarité, ça va déboîter. Donc ça vient répondre vraiment au long terme. Par contre, comme je vous le disais tout à l'heure, il y a cet aspect saisonnier. Et en fait, il y a vraiment cette idée de... Quand je suis inspirée, quand je suis transportée par des projets, note à moi-même, les mettre en place beaucoup plus rapidement. Et c'est-à-dire, ça suppose de simplifier énormément, parce que je peux avoir des visions très très complexes des choses et rentrer dans des détails. Et donc ça veut dire revenir vraiment au simple, à l'efficace. Ça peut générer une forme de frustration de se dire que ça n'a pas été aussi complexe que, mais le fait est que jusqu'à présent, ça m'a généré de la frustration de ne pas mettre en œuvre ces projets-là parce que je partais trop dans tous les sens. Donc faire simple, faire court, faire efficace. Et c'est ce qui fonctionne. Pour vous donner un exemple, le New Life Lab, c'est ce qui s'est passé, mais parce que j'étais faite pour bosser avec Cam et que ça n'avait pas été prévu comme ça à la base. Mais j'avais tout construit en fin d'année dernière et comme je vous le disais tout à l'heure, arrivé en janvier quand l'artiste prend sa place, le New Life Lab, je l'ai jeté. Alors que en soi, je sais que ça fait partie de moi ce projet-là. Il a eu d'autres formes et d'autres appellations ces dernières années, mais il revient à chaque fois. Donc l'idée, c'est de pouvoir se dire, ok, comment je mets en place des choses qui peuvent se... Je me suis fait piquer. qui peuvent se concrétiser en fait. Quitte à ce que ce soit des versions bêta au début. Sinon, en fait, ça génère une forme de frustration. Le Life Lab, c'est particulier parce que c'est quelque chose qui va être beaucoup plus construit et pérenne et big. Il y a vraiment cette... vous voyez un peu les gestes que je fais pour le New Life Lab, mais ça vous donne un peu l'idée. Pour vous donner un autre exemple, et là, ça va être... c'est pas rien pour moi de le dire. Depuis juin, je ressens l'élan d'écrire un livre, d'écrire quelque chose, pas un roman, plutôt une sorte de bilan justement de ces dernières années, un peu sous forme un peu thérapeutique aussi, quoi. Mais vraiment, moi, pour faire le bilan, il y a mes 30 ans qui arrivent et je sens en fait qu'il y a besoin de poser tout un tas de choses. Et j'ai cette pensée-là depuis mi-juin et je l'ai eue jusqu'à fin juillet. Et là, elle était là. Et au lieu de bim y aller, en fait, commencer à mettre les choses en place, j'ai trop laissé de temps passer. Et donc, là, je ressens que c'est moins ça que j'ai dans les tripes. Donc ça reviendra plus tard. Mais d'une certaine façon, ça va revenir et je vais me dire, mais pourquoi tu l'as pas fait au moment en fait, où tu sentais l'élan. Donc ça, c'est un exemple. Un exemple par contre positif, c'est sur mon podcast Autrement Ensemble, donc que j'ai lancé cet été là, dont que vous avez les épisodes sur YouTube et sur les différentes plateformes d'écoute. J'ai tout enregistré en juin et avant de partir en vacances, je voulais avoir tout monté, tout programmé jusqu'à mi-septembre. Ça a été hard parce que j'ai bossé comme une malade, j'avais pas anticipé et du coup j'ai vraiment beaucoup bossé avant de partir en vacances. Mais je savais que si je ne faisais pas ça, en août, en revenant, ça me saoulerait, que je serais plus dans cette énergie-là et que j'aurais vachement de mal à m'y remettre. Et j'ai bien fait parce que c'est exactement ça. Maintenant, je commence vraiment à me connaître et je suis super heureuse de la version de moi de début juillet qui a déboîté niveau taf parce que, même s'il faudra que j'anticipe plus à l'avance, parce qu'en fait, clairement, là, je me serais remise dans le podcast, c'est pas mon énergie là maintenant tout de suite. Je vais prévoir d'autres conversations et tout, mais j'ai fait le plus gros à ce moment-là et parce que j'étais dans cette énergie-là, connectée à ce projet-là. Et en fait, voilà, là je sais que ce projet-là, il vit et je suis super reconnaissante parce que ce projet-là qui me tient à cœur, il vit, je ne l'ai pas reporté et en même temps, il ne me prend pas l'énergie, je ne suis pas dans son énergie de production et ça me convient. Donc voilà un petit peu par rapport à ça. Ce que j'ai aussi identifié, c'est que, et ça rejoint, alors là on va peut-être plus, ça rejoint plus ou moins la partie, j'allais dire la partie coaching, mais pas que, c'est qu'en fait je suis... C'est quand même assez lié à la partie coaching. Donc on peut considérer que c'est le 3. Je suis sortie. Ça a été tout un cheminement, ça aussi. Lié notamment à l'argent. Ça fera peut-être l'objet d'une autre vidéo. Dites-moi en commentaire si vous avez envie. Clairement, la partie coaching, ça a été pas évident parce que quand j'ai commencé, il y avait cette idée de
voilà, quand je me suis lancée en indépendant, de se dire, bon bah voilà, il faut se positionner, quelle problématique tu veux résoudre chez ton client, du coup créer un accompagnement en lien et tout. J'ai jamais vraiment réussi à créer un accompagnement avec une méthode parce qu'en fait c'est pas là que ça se passe pour moi. Ça se passe, et je vous l'ai dit tout à l'heure, dans les conversations, dans la justesse de l'instant en fait. Et il s'avère, pour l'avoir expérimenté en coaching ces 2 dernières années, que depuis que je fais vraiment confiance à ça, à la justesse de l'instant et à me dire en fait, juste t'es là, t'écoutes la personne et naturellement en fait les choses vont se faire. C'est là où c'est magique. Donc vraiment aujourd'hui j'en suis convaincue. Mais du coup ouais, dans tout mon cheminement, j'avais commencé à créer un accompagnement pour le changement de vie. Ensuite j'ai été coachée, donc j'ai fait péter mes barrières par rapport à l'argent. Et j'ai réussi du coup à vendre des accompagnements à un tarif assez élevé sur 2 mois, à peu près 2 mois. Je vois la limite de l'ombre qui se rapproche. Là-bas on crame, donc je vais faire gaffe. Donc oui, je disais, j'ai créé un accompagnement que j'ai vendu, donc c'était à l'époque c'était 2800 €, donc c'est quand même une somme, enfin pour moi c'était dingue, et c'était dingue déjà de le formuler comme ça et de le vendre encore plus. C'était absolument dingue. Et sur 2 mois, et en fait dans les faits, naturellement, les séances, au fur et à mesure, elles se mettaient en place. Et donc, ça a été des expériences géniales. Enfin, mes clientes, parce que c'était des femmes l'année dernière, qui ont eu cet accompagnement-là, mais bah, c'était génial. Et moi, j'ai adoré pouvoir être du coup en intensif avec elles. Pour autant, avec le temps parcouru, il y a 2 choses dont je suis revenue. Je ne peux pas me focaliser sur un message. Dans les faits, les personnes qui sont venues à moi, d'ailleurs, elles ne sont pas venues par rapport à mon message ou mon positionnement ou ce qui avait marqué sur mon site. C'était des amis, enfin vraiment des connaissances très proches, et qui sont venues pour des problématiques différentes. Mais clairement, c'était pas par rapport à ce que j'avais marqué sur mon site. C'était parce qu'elles voulaient être coachées par moi et qu'en fait, c'était l'offre que j'avais. Donc voilà, déjà d'une. Et je ne peux pas en fait me focaliser sur une problématique et une solution. En fait, c'est pas comme ça que je coach. Ce que j'ai compris d'ailleurs en l'écrivant, parce que je me suis dit mais en fait j'ai pas de positionnement, mais en fait je suis sortie voilà, de devoir trouver un problème et trouver une solution. Le truc c'est que du coup c'est pas évident de communiquer là-dessus parce que c'est beaucoup plus facile si vous dites je vous aide à faire ceci, à faire cela. Moi dans les faits, j'aide mes clients à revenir à eux, je pense que c'est ça que j'arrive à faire, et surtout à leur permettre d'y voir plus clair. Ça ressort à chaque fois. C'est mes clients qui me le disent, ça leur permet d'y voir plus clair. Et ça, dans tous les domaines de leur vie, que ce soit du pro, de la reconversion, un changement de lieu de vie, juste un moment où ils sont perdus dans leur vie en fait et ils ne savent même pas par quoi commencer. J'ai fait de la relation amoureuse aussi. Donc en fait, c'est ce qu'on appellerait coach de vie, mais j'aime pas trop. Donc d'ailleurs j'ai renommé coach et partenaire de changement de vie parce que partenaire, ce positionnement-là pour le coup, il me correspond beaucoup plus. C'est pas une idée de voilà, tu as une problématique, moi tu es à ce point-là et moi je vais t'amener là. J'en sais rien en fait parce que la solution c'est pas moi qui l'ai. En fait la seule chose que je fais c'est que je suis un partenaire et aujourd'hui je peux le dire, très bon miroir des différentes zones d'ombre et que du coup j'aide à faire le ménage. En fait je suis un peu la Marie Kondo de votre intérieur. C'est peut-être pas mal ça, c'est peut-être pas mal. La Marie Kondo, je suis la Marie Kondo de votre intérieur. On range les choses, on met les choses, on met plus de clarté, on voit là où il y a les enjeux. Et en fait, pourquoi je peux même pas spécifier à relation amoureuse ou alors j'en ai eu qu'un, c'est pas ma spécialité, mais j'ai une de mes clientes finalement, on a dévié là-dessus. J'ai même 2 clientes en fait. Non, ça revient. En vrai, ça revient. Parce que c'est ça qui est très intéressant, c'est qu'une personne va venir pour le pro et en fait ça va nous amener à du perso qui va permettre de régler le pro. Parce qu'en fait le cœur moi de mon message, et vous voyez même dans la façon du coup dont je crée là mon business et où je remets tout ça en place, c'est que tout part de nous et de notre propre fonctionnement et de qui on est vraiment, au-delà de ce qu'on se raconte en fait. C'est à peu près ça. Et donc tout part de nous. Et donc en fait tout est lié. On en revient à ce truc de je peux pas moi Tout est lié. Je pense pas ma vie moi de façon segmentée. Je pense ma vie en fonction de moi qui je suis et ce que ça crée autour de moi.
Et donc, de facto, c'est aussi comme ça que je coach. Et du coup, c'est génial parce que je me libère de ça. C'est-à-dire, je me dis, voilà, quand je dis partenaire de changement de vie, parce qu'en fait, à partir du moment où on est perdu, je vais dire partenaire de vie, mais là, ça fait un peu love to love. Mais en fait, je suis une partenaire de mes clients. C'est-à-dire que j'ai pas envie de faire des accompagnements. Enfin, je n'ai plus envie de faire des accompagnements longs parce qu'en fait, c'est pas forcément le mode de fonctionnement qui est le mien. Et en fait, ce dont je me rends compte, c'est que mes clientes de l'année dernière, je parle de celle de l'année dernière parce que là, mon offre, je l'ai déjà revue justement pour plus de liberté et je vais y revenir. Mais mes clientes, en tout cas de l'année dernière, finalement, elles me disaient j'aimerais bien t'avoir une fois de temps en temps comme ça parce que ça leur permet juste de faire un point, de mettre de la clarté, bim bam boum, elles repartent, elles sont reboostées. Et là, alors, je dis elles parce que vraiment l'année dernière c'était des femmes que j'avais, mais là j'ai des hommes cette année, hein. Donc c'est ouvert aux femmes et aux hommes. En tout cas, il y avait vraiment déjà, en fait ça m'a donné des indices sur, en fait j'aimerais bien faire appel à toi juste comme ça. Et en fait je me suis rendu compte que ça me correspondait beaucoup mieux. Et donc aujourd'hui, je ne ferai pas d'accompagnement, c'est-à-dire que ça je sors de ça, je vous accompagne pour ceci, pour cela, avec un point B. Je suis revenue aussi des tarifs élevés. Ça a été une super expérience pour moi de pouvoir faire péter ces barrières. Pour autant, en fait, je me rends compte que l'accessibilité, le fait que ce soit facile, pour moi, c'est essentiel. Et en fait, je suis sortie de ces tarifs-là. D'ailleurs, mes dernières clientes, en fait, ce qui s'est passé, enfin, mes clientes qui ont eu mes accompagnements à 2800 €, en fait, aujourd'hui, elles ont accès à moi, comme elles veulent, quoi. Elles ont accès à moi. Il y en a une avec qui on s'échange des séances parce qu'elle est aussi coach dans un autre domaine. Et donc, on s'échange des séances. Enfin, voilà. À un moment, j'ai même vu avec 2 de mes clientes que j'avais à cette période-là de l'année. À un moment, je leur ai dit, mais en fait, je suis plus raccord avec mon tarif. Et donc, en fait, ça vous allonge le nombre de séances que vous avez. C'est-à-dire que là, on était parti sur 2 mois. Et en fait, on oublie les 2 mois. Vous avez un quota de séances avec moi qui va le temps, en fait. Et ça me semblait beaucoup plus juste. Il y avait quelque chose de l'ordre plus de la liberté. J'ai pas envie non plus de contraindre et d'être contrainte par on a une durée et donc il faut qu'on ait des résultats à partir de ce moment-là. Puisque, en fait, pendant un accompagnement, et notamment pendant 2 mois, il peut se passer plein de choses qui fait que il faut un temps pour intégrer les choses. On n'a pas forcément envie de... Enfin voilà, ça, je vais m'arrêter là sur ça. Mais je suis sortie de tout ça pour aujourd'hui en fait me dire j'accepte que je ne peux pas me spécialiser dans un domaine de vie. Là où je peux du coup, le fait de ne pas avoir de positionnement, c'est un positionnement en fait. Ça faut être aussi honnête. Juste, je l'avais pas vu comme ça jusqu'à présent, mais c'est finalement de se dire, en fait, tout part de soi, peu importe le domaine de vie dans lequel vous êtes, tout part de vous. Et dans cette idée de liberté, de facilité, d'accessibilité, aujourd'hui en fait, je fais des séances en one shot et ça, je veux garder ça. Je vais bosser sur mon offre demain matin. C'est le programme de ma semaine pour revoir notamment éventuellement les tarifs ou le format pour mes clients déjà existants qui ont envie d'un point avec moi par exemple chaque mois, parce que ça a été une demande de mes clients de dire mais en fait j'aimerais bien te voir une fois par mois juste pour avoir le rendez-vous et en fait ça me force à regarder ce qui déconne et on en parle et hop ça débloque et je repars pour le mois suivant. C'est éventuellement ça qui pourrait être un accompagnement long, mais vous voyez dans une logique pas de point A à point B. C'est un peu vous voyez, l'appel à un ami quoi. L'ombre se rapproche. Je me décale un tout petit peu. Je me décale un tout petit peu. La limite ombre-soleil, pardon. Donc voilà, aujourd'hui en fait, je suis totalement alignée avec le fait que mes séances, elles se font en one shot. Il peut y en avoir plusieurs d'affilée, mais il n'y a pas d'engagement du tout. Un peu comme vous iriez voir votre hypnothérapeute ou votre psy, ou voilà, que ce soit facile. Vous avez un besoin, une problématique, vous prenez rendez-vous avec moi et on fait la séance en fait. Aujourd'hui, là au mois d'août, du coup, je vais laisser mon tarif actuel. Donc j'ai des clients d'ailleurs, là on parlait de femmes, mais j'ai un homme depuis juin et on va faire la 4e séance demain. Et lui me prend des séances régulièrement en fait. Pourquoi ? Parce que ça lui permet d'y voir plus clair, d'aller explorer des choses et que c'est accessible. Aujourd'hui, mes séances, elles sont à 85 €. Je pense que ça va légèrement
augmenter à la rentrée, puisqu'il va y avoir l'hypnose potentiellement que je vais pouvoir intégrer dedans, donc j'aimerais quand même valoriser ça, avec peut-être une première séance qui sera un peu plus chère, et ensuite les séances moins chères, parce que la première séance, quand je connais pas la personne, ça permet vraiment d'aller explorer tout ça. Mais voilà, de revenir, enfin je suis revenue de tout ça, et je suis voilà une partenaire de vie, quoi. Mais c'est pas forcément évident du coup en termes de communication, et je pense que du coup ça va nous amener aux 4. Je regarde juste ce que j'ai mis dans le coaching pour être sûre que j'ai rien oublié. J'ai dit pas possible aujourd'hui un accompagnement sur une problématique unique, voilà, c'est pas possible pour moi. Parce qu'en fait je peux pas même pas vous. Enfin, je suis incapable de vous assurer. Enfin, même si tous mes clients pourront vous dire que vous allez l'avoir votre résultat, même au-delà de ce que vous espérez. Mais moi je ne peux pas vous promettre quoi que ce soit parce que ça suppose que c'est moi qui ai la solution. Et je n'ai pas la solution, je suis juste votre miroir. Et du coup, c'est vous qui êtes maître de votre vie. Donc ça, vraiment, ça a été toute une réflexion aussi très, 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 très forte chez moi. J'ai voulu remettre de la liberté et du choix, et donc et de l'accessibilité. Donc voilà, je peux plus non plus de l'engagement sur le long terme, à étiquette idem. Ça ne veut pas dire que mes prix augmenteront pas plus tard quand il y aura une New Life Lab et qu'il y aura du coup d'autres formats, enfin que ce sera vraiment accessible. Je ne sais pas dans quelle mesure le coaching se passera et ce que je ferai de cette offre-là, mais je crois que j'ai quand même ça en moi, le côté accessibilité. Après, il faut voir concrètement financièrement, hein, parce que c'est un sujet. Peut-être à évoquer ensemble dans la vidéo sur l'argent, dites-moi. Du coup ça nous amène au 4e point qui est plutôt l'aspect marketing. Parce qu'en fait ce qui se passe, là ce que je vous explique, la difficulté que je peux rencontrer, c'est justement le positionnement sur les différents réseaux sociaux. Quand vous lancez un business en indépendant, etc., on vous dit les réseaux sociaux c'est une super plateforme c'est un super moyen de communiquer, donc il faut que vous puissiez être identifiable, que vous puissiez, du coup c'est tout ce que je vous disais sur la niche, qui vous aider pour faire quoi. Moi en soi j'aide en fait des gens plutôt sensibles de ce que je comprends, qu'en tout cas qui matchent avec moi en fait, en résonance avec moi, mais sur des problématiques assez variées en fait, assez variées, des problématiques de vie pro perso, etc. Je bois une lampée. Mais voilà, il faut partager, il faut créer du contenu, etc. Dans les faits, ça a été vraiment un gros challenge. Et là, la partie marketing, c'est un peu plus compliqué pour moi en termes de bilan. En fait, je me suis beaucoup posé la question de pourquoi. Je suis rentrée là-dedans, j'ai essayé, je n'ai pas réussi. Je suis par contre super calée. Hein, pour le coup, j'ai des clients qui ont lancé leur activité sur les réseaux sociaux. Et clairement, les ressources, je les ai. La connaissance, je l'ai. Même plus que la connaissance, je pense que pour les personnes qui sont faites pour fonctionner comme ça, j'ai la capacité. D'ailleurs, pour le New Life Lab, il y aura un fonctionnement réseaux sociaux qui sera très cadré. Mais le New Life Lab, c'est pas moi, c'est mon entreprise. Ce sera mon entreprise avec Cam. Donc c'est encore différent. Mais en tout cas, du coup, moi, ma marque personnelle, Rosanne LGD, du coup, coach, mes différents podcasts et tout, je me suis beaucoup questionnée. Et en fait, dans les faits, au niveau coaching, au niveau coaching, je crois que ça capte toujours, je vais juste vérifier. Oui, vous êtes toujours là. Au niveau coaching, en fait, ce que j'ai observé, c'est que c'est le bouche à oreille, moi, qui a fonctionné. C'est vraiment le bouche à oreille qui a fonctionné. Toutes les personnes qui sont venues à moi, c'était des proches. Et ensuite, c'est ces mêmes proches qui m'ont envoyé des gens. Je crois que personne n'est arrivé par mes réseaux sociaux, sincèrement. J'ai eu des appels découvertes, ça oui, mais du coaching, les personnes qui m'ont payé, ce sont des personnes que je connaissais. Ou recommandées par parce que j'ai eu des clients que je ne connaissais pas, mais recommandées par des personnes qui avaient été clients chez moi et qui sont des proches, voilà. Donc du coup, en fait, à un moment, je me suis dit, mais dans les faits, les personnes qui travaillent avec moi, c'est pas pour ce que je partage sur les différents réseaux sociaux, c'est des personnes juste qui me connaissent et qui savent en fait que quand on échange, c'est magique et qui me font confiance. Et qui du coup, quand des personnes autour d'elles émettent la problématique d'une forme de mal-être, peu importe lequel c'est, ils disent va voir Rosanne. Parce qu'ils savent en fait, je pense que c'est quelque chose qui est plus de l'ordre du ressenti, ils savent qu'en fait ça peut matcher. Donc
les réseaux sociaux à côté, à quoi ça sert? En même temps, donc je me suis posé ces questions-là en me disant, en fait, tu as juste à développer ton bouche à oreille et c'est tout. Pour autant, j'aime aussi partager. Et donc, en fait, c'est là où il y a eu toute une réflexion pour se dire, ok, mais en fait, à quoi me servent les réseaux sociaux et quelle part de moi ça vient nourrir? C'est encore très très flou. Et du coup, j'avais marqué plusieurs intentions perdues dans mes intentions partagées. Quoi, pourquoi en gros. Et en fait, je pense que je me suis perdue en voulant me dire je veux trouver des clients via les réseaux sociaux, ce qui n'est absolument pas le canal. Et du coup, j'ai perdu le plaisir, ce qui n'est pas mon canal en tout cas, même si c'est un canal de connexion, parce qu'en fait, j'ai besoin de connecter avec les gens. Mais en fait, ça m'a fait perdre le plaisir de partager à certains moments. Et donc, ça n'a pas été évident. Donc, ce que je peux faire, c'est revenir vite fait sur les différents réseaux sociaux pour vous expliquer un petit peu tout ça. Instagram, ça a été un vrai cheminement. Instagram, j'ai commencé avec Rosie LGD, qui était mon premier compte, où je partageais du sport, ma passion pour le running. Je me suis mise à mon compte. Et là, j'ai voulu laisser place à Rosanne LGD. Ça a été un premier cheminement de se dire, ok, maintenant je prends ma place. Et du coup, je transforme plus ou moins ce compte en niveau pro. Ce que j'ai un petit peu fait, avec différents formats. Et en fait, je me sentais contrainte. J'avais perdu mon espace de liberté. Et donc, c'est devenu cette année Rosie refait le monde. Donc, Rosie qui est plus la part de moi enfant, un petit peu inspirée. Et en me disant, en fait, cet espace, en fait, je ne veux pas me forcer. Il y a vraiment ce truc qui revient à chaque fois. Je ne peux pas me forcer. Ça rejoint ce que je vous partageais sur ces différentes phases de part de moi qui s'expriment. Et en fait, il y a des phases où je vais être à fond et d'autres où je ne vais plus du tout l'être. Et du coup, voilà, c'est tout ce qu'il ne faut pas faire dans une stratégie de réseaux sociaux, quoi. Après, c'est être moi en même temps. Hein. Donc les gens qui continuent de me suivre, peut-être qu'ils matchent aussi avec ça. En tout cas, ça a été vraiment un cheminement. Aujourd'hui, cette page, pour moi, c'est mon espace où je fais ce que je veux. C'est limite mon espace perso. Même si, comme je vous le disais en intro, perso et pro, c'est la même chose pour moi. Enfin, c'est la même chose. Aujourd'hui, c'est quelque chose de global. Et en fait, les réflexions que j'ai, que je vais partager en texte ou peut-être demain en vidéo si je me remets à faire de la vidéo sur Insta. L'idée en tout cas c'est que ça parte juste de mon inspiration, plutôt de ma créativité et plutôt de mon intériorité, on va dire. LinkedIn, c'est un réseau que j'ai réinvesti, qui est un réseau social professionnel. Et où là je pense que je vais plus partager tout ce qui est justement les épisodes de podcast, plutôt de l'information. J'ai cru que il y a des moments où j'ai très envie d'être sur LinkedIn et d'autres pas du tout. Genre là en ce moment j'ai pas du tout envie d'y aller. Par contre je sais que c'est un super moyen de partager notamment les épisodes de podcast puisque j'ai pas mal de personnes sur LinkedIn et que j'ai aussi en fait des gens de mon ancien réseau professionnel sur LinkedIn. C'est plus pour la partie de moi, je vous disais il y a la partie qui aime agir sur les individus qui sont perdus et il y a une partie de moi qui est intéressée par la problématique sociétale autour de ça. LinkedIn c'est plus l'espace sociétal. Donc voilà, à voir ce que ça devient. YouTube, la vidéo ça me plaît bien parce que c'est naturel pour moi. En fait là je vous parle, j'avais juste mes notes, mais voilà je vais publier cette vidéo et basta, ce sera terminé. YouTube je vois aujourd'hui comme un peu ce journal de bord, un peu vous partager les backstage, en fait c'est plutôt mon espace thérapeutique, on va utiliser ça comme ça. Donc ça je crois qu'aujourd'hui je suis au fait avec ça. Même si du coup le format n'est pas du tout adéquat, c'est beaucoup trop long par rapport aux conventions, hein, je dis bien. D'ailleurs il y aura un épisode dans le podcast Autrement Ensemble, je crois qu'il sort début septembre avec Arnaud, que j'ai déjà interviewé dans mon autre podcast, où on parle de tout ça. Moi je suis pas faite pour faire des formats courts. Dans le New Life Lab, il y aura certainement des formats courts, mais c'est une entreprise. Vous voyez la distinction ou pas? En tout cas moi je l'ai fait. Mais en fait j'ai envie d'avoir cet espace parce que cet espace d'une part, moi, ça me fait du bien. Et je sais que les rares personnes, je ne cherche pas en fait à faire du nombre, les rares personnes qui connecteront, c'est des personnes avec qui on connecte, on raisonne. Et pour moi, ça a beaucoup plus de valeur que des likes ou des nombres de vues ou des stats. J'ai pas envie de rentrer là-dedans en fait. Peut-être que c'est sûr pour le New Life Lab, on rentrera là-dedans parce qu'on aura envie que le message soit porté. Mais la marque Rosanne LGD, c'est moi. Donc en fait j'ai envie de connecter, j'ai pas envie de connecter avec la terre entière. donc voilà. Et niveau newsletter, l'année dernière j'avais testé
j'avais expérimenté le fait d'envoyer une newsletter par semaine. Le style avait changé au cours de ces 4 mois. Et en janvier, j'en avais marre. Donc, clairement, la newsletter, en fait, ce que j'ai compris aussi, c'est que je ne suis pas faite pour écrire ou publier sans retour. Je peux pas, je suis pas une prof, je suis pas le côté formatrice enseignante. Comme je vous le disais, ce qui me nourrit, c'est les conversations. Si j'ai pas cet échange-là, en fait, je meurs. Et en fait, dans la newsletter, j'avais un peu cet effet-là. J'ai eu quelques retours, mais c'est pas du tout. Enfin, moi, quand j'ai une newsletter, je réponds pas. Donc, c'est pas en fait ma vibes sur vraiment un format en fait de contenu régulier. Juste écrire tout ce qui est copywriting, écrire des posts. Pourquoi je l'ai dit 2 fois, j'en sais rien. Écrire des posts 3 fois. Écrire des newsletters, etc. Peut-être qu'à long terme, effectivement, ça amène du lien, etc. Mais en fait, moi, ça me coûte. Il y a quelque chose de l'ordre de ça me force. Après, je me suis posé la question, je me suis demandé dans quelle mesure j'aimerais bien faire une newsletter, par exemple, où vous me posez vos questions en termes de coaching et où je réponds justement dans une newsletter. Et ça pourrait servir à tous les gens qui la lisent. Mais pareil, au départ, il y a une forme de mise en place à faire et je sais pas, je le sens pas pour en tout cas mon activité à moi. Peut-être que dans le New Life Lab, on aura ce type de format-là, mais c'est une autre entité. Par contre, là où c'est dommage, c'est que la newsletter, c'est quand même une base de personnes qui ont envie de suivre l'actualité de la personne qui rédige cette newsletter. Et là où je pense la relancer, je pense sur un rythme une fois par mois, mais sans aucune obligation. Mais en fait, c'est pour donner vraiment des actualités, des nouveautés, des projets en cours en fait. Par exemple, il y a un week-end qu'on organise avec Erika fin septembre pour les mamans. Enfin, c'est elle qui organise et moi je suis juste une coach dans son week-end. Mais c'est quelque chose auquel je participe. En fait, ça fait partie des choses que j'aimerais partager en newsletter parce que c'est quand même des gens qui ont accepté qu'on leur envoie des news. Et donc, j'allais dire le minimum, c'est de tenir au courant. C'est quand même un lien privilégié et ça, j'en ai conscience. Donc, je pense que j'ai envie de me redonner de la souplesse dans ce format-là. Et je pense que je vais en sortir une de toute façon à la rentrée pour donner justement les news sur mon offre, le podcast, etc. pour pouvoir donner ces informations-là. Mais en revenir finalement à quelque chose d'assez simple et pas forcément avec une stratégie particulière, plutôt donner des news. Donc voilà, je crois que j'ai fait le tour. Et podcast, donc autrement ensemble, là c'est mon espace de conversation qui moi me nourrit avec des conversations où on refait le monde, enfin voilà, on parle de tout, de rien, mais c'est mon espace de conversation qui me nourrisse. Donc là c'est top parce que ça vient vraiment nourrir cette part de moi. Après là, la réflexion qui me venait d'ailleurs en écrivant ce matin, c'est de me dire, mais en fait dans quel espace j'aide mes potentiels clients. Après on en revient à oui mais tes clients ils n'arrivent pas le bouche à oreille. Oui mais dans les faits il y a aussi peut-être que vous me suivez depuis un bout de temps, que juste que vous êtes silencieux et je crois que 80% de notre audience est silencieuse, donc simplement moi j'ai pas connaissance et même je sens que j'ai envie d'aider quand même, de pouvoir donner des tips, mais quel est le format qui convient le mieux. Donc après comme autre enseignement, je suis beaucoup plus à l'aise à l'audio ou en vidéo qu'à l'écrit. Mais est-ce que c'est un autre petit podcast avec peut-être justement des débriefs de séances, de coaching, de quoi vous donner des petits tips, je sais pas. Je pense pas que c'est l'espace de YouTube, je me suis posé la question, mais j'ai vraiment envie de le garder comme un truc de backstage et de journal de bord. Je sais pas, c'est une question que je me pose. Est-ce que ça fait partie d'une saison 3 de Chronique de changement de vie que j'avais mis en pause parce qu'il va intégrer le New Life Lab après ce podcast? Je ne sais pas, c'est une vraie question. En tout cas, vous voyez, sur la partie marketing, en fait, ce qui était très intéressant ce matin dans mon bilan, c'est de me rendre compte qu'en fait, j'avais pas envie de créer une stratégie marketing pour, en tout cas, de dire, ouais, sur tel réseau, je fais ceci, sur tel réseau, je fais cela. Parce qu'en fait, c'est pas comme ça que je fonctionne. Je crois que c'est la conclusion de ce bilan. Donc voilà, ce que ça implique pour cette rentrée, c'est de miser sur septembre-décembre pour construire tout un tas de choses, de pouvoir vraiment la coacher, vu que j'ai rendu ça vraiment plus accessible. Alors il faut que j'en parle, c'est-à-dire que même si sur mes différents réseaux sociaux je ne fais pas du contenu genre comment changer de vie en 3 étapes, pour autant il faut que je puisse au moins donner l'information, parce qu'il y a des gens, que
que ça intéresse, juste vous savez pas en fait que je fais ça. Donc j'ai envie de coacher vraiment. Là j'ai vraiment envie d'avoir des clients et d'aider. J'ai envie de réel là. J'ai envie de réel, alors du coup de réel à distance pour le moment. Mais après dans mon bureau, normalement je pourrais recevoir des gens pour les personnes qui sont vers Lyon. Donc ça pourrait être super chouette. Genre vraiment du réel, ça me ferait kiffer. Donc à voir. Mais voilà, et me lâcher la grappe je crois sur la partie réseaux sociaux. Et voilà, je crois que j'ai fait le tour. Cette vidéo est extrêmement longue, je vais je pense la répartir en différentes parties. Mais elle était nécessaire. Donc j'espère que ça vous a plu, que ça a résonné, qu'il y a des choses qui ont peut-être résonné avec vous. S'il y a des choses que vous voulez que j'approfondisse, n'hésitez pas. S'il y a des choses, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vous mets tous les liens dans la barre de description. Et puis du coup, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!